Bonjour, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui en électricité, on va voir donc du dépannage et on va voir plus précisément aujourd'hui le dépannage d'une minuterie. Alors nous avions vu auparavant le dépannage d'un télérupteur, voilà, qui est ici, avec le signet qui vous intéresse. Si vous avez vu le dépannage du téléréacteur, la minuterie, c'est pratiquement la même chose. C'est le même opératoire, le même mode opératoire, si ce n'est que au lieu d'être un interrupteur, donc un allumage fixe, arrêt, allumage et extinction d'allumage, c'est un allumage minuté, puisque c'est une minuterie. Et donc, pour ce faire, je vais vous montrer le schéma qui est ici. Voilà. Donc, à la place du télérupteur ici, ben, c'est la minuterie. Autrement, c'est pratiquement le même principe, hein. Petite différence, c'est que au niveau câblage, évidemment, c'est pas tout à fait pareil parce que minuterie, mais nous avons le bouton poussoir qui enclenche la minuterie et cette minuterie enclenche les lampes. Et c'est la minuterie, elle, qui coupe les lampes et non pas l'impulsion sur le bouton poussoir. Le bouton poussoir est juste là pour enclencher la lumière et la renclencher aussi souvent qu'on le souhaite. Ça, c'est quand même un point important. Et donc, ben, le dépannage, c'est le même principe, si vous voulez, c'est-à-dire que ben, il peut arriver quoi? Que le problème de la minuterie, euh, la bobine soit défectueuse, qui enclenche le minuteur et le contact soit défectueux, qui est ici, eh bien, dans ces cas-là, on va voir ici, vous allez voir ici, voilà, la minuterie, comment c'est fait, hein, c'est-à-dire que nous avons euh, L et 3, c'est-à-dire ici L, ici et 3, ici, et N et 4, c'est-à-dire N au fond là-bas et 4 là. Et L étant la phase, N étant le neutre, 4 c'est pour les boutons poussoirs et 3 c'est pour les lampes. Et tout ça évidemment revient ici, que ce soit le bouton ou la lampe, revient ici, ce qu'on appelle le bouton poussoir lui revient à la phase et les lampes reviennent au neutre, qui est ici. Voilà. Alors, la panne qu'il peut avoir, alors le plus souvent, ce que vous allez trouver, c'est ici, d'accord, hein, encore une fois, un problème de défection, si c'est un luminaire, par exemple, ou un problème au niveau de, de la course, etc., ou la lampe qui fait court-circuit, etc. Ça, c'est vraiment ce qui va arriver le plus souvent. Ensuite, ce qui peut arriver comme dépannage, c'est ici, sur les boutons poussoirs. Si c'est des vieux boutons poussoirs, alors voilà, ce qui peut arriver, voilà, le branchement, vous voyez qu'on voit derrière, là c'est bien parce qu'on le voit devant et derrière. Ici, ben, si c'est des vieux boutons poussoirs avec des repiquages, c'est-à-dire que quand on repique de celui-là à là, automatiquement il y a la filerie en plus. Ici, il peut y avoir, il peut finir par avoir une corrosion et ça peut se dévisser. Alors, plus maintenant, parce qu'avec les nouveaux boutons poussoirs comme cela, ça s'enclipse automatiquement, on n'a plus ce problème-là qu'il y avait avec le desserrage à force de l'arc électrique. Je vous résumais. Donc, ça peut arriver là aussi, mais bon, un bouton poussoir défectueux, évidemment. Alors, pour le tester, comme je vous disais sur le télérupteur, eh bien, si celui-là fonctionne et que celui-là ne fonctionne pas, eh bien, on a compris de suite que ça vient du bouton poussoir. Si à chaque fois que vous allumez tous les boutons poussoirs, puisque dans une minuterie comme dans un télérupteur, on aura le même problème, c'est-à-dire qu'on aura au moins 2, 3, 4 boutons poussoirs. S'il y en a un qui fonctionne, ou deux ou trois qui fonctionnent, et qu'il y en a un qui ne fonctionne pas, ben on a compris que ça vient de là. Ça, on va annuler ça. Voilà. Ensuite, euh, le problème de filerie qui est défectueux, alors ça, c'est pareil, c'est très rare aussi. Je pense que c'est quelque chose qui arrive très rarement.
Ensuite, le problème de court-circuit, alors ça peut arriver ou euh, en amont, hein, ou d'une disjonction à cause de surintensité ou surtension, suite au orage, etc. Et là, ça peut arriver. Donc là, souvent, lui, il disjonctera, d'accord, lui. Et ensuite, forcément, on n'aura plus de courant sur la minuterie, et donc il faut soit renclencher. Alors, ce qui peut se passer, c'est que ça peut aussi griller les luminaires. Mais bon, ça peut arriver. Dans ces cas-là, donc renclencher le disjoncteur. Alors, ensuite, ce qui peut arriver, ben, c'est le problème de la minuterie qui a un souci, qui est défectueuse, le réglage ne se fait plus, etc. Et donc, il faut le changer, ça peut arriver, mais c'est assez rare. C'est-à-dire, ça arrive si la minuterie est ancienne, est fatiguée, est assez vieille. Et donc, dans ces cas-là, forcément, il faudra la remplacer. Alors, euh, le test qu'on peut faire aussi, et vous aurez besoin sont là de Matrix, c'est pour voir d'où vient la coupure, c'est contrôler d'abord ici, d'accord, si on a bien une tension de 240 volts. Ensuite, si on a une tension ici, il faudra la contrôler entre, alors je vais supprimer, hop, entre ici et ici, d'accord, c'est-à-dire ce qui alimente la minuterie. Si on a une tension là-dessus et que la minuterie ne fonctionne pas, là, automatiquement, ça viendra de la minuterie. Et là, il n'a pas besoin, comme l'interrupteur, d'appuyer sur le bouton poussoir parce que par défaut, la minuterie est alimentée automatiquement. Voilà. Et ensuite, eh bien, à la sortie, ce que vous pouvez tester pour voir si ça vient du minuteur, c'est ici, c'est-à-dire ici et ici, sur le neutre, quand elle est enclenchée, en appuyant sur le bouton poussoir ou en appuyant sur le petit bouton qui la met en marche forcée, qu'on appelle. Je vais vous montrer tout à l'heure l'avantage aussi, un peu comme le télérupteur. Euh, si on le met en marche forcée, on doit avoir toujours la lumière, et s'il ne s'allume pas, et que lui fonctionne, c'est-à-dire si vous avez du courant entre là et là, et que ça ne s'allume pas, là, on dira que c'est plutôt ici, ce qui arrive le plus souvent, c'est-à-dire que l'alimentation, le courant n'arrive pas jusqu'aux lampes, et donc ça peut être un défaut de, d'un contact, d'un luminaire, etc., etc. Voilà, le principe est le même que le télérupteur, à part ce système de câblage. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ça, parce que sur une minuterie, c'est comme sur un télérupteur, différemment évidemment, c'est ce petit bouton. Quand il est enclenché, la minuterie fonctionne tout le temps. Et à ce moment-là, attention, parce qu'elle ne s'arrêtera jamais. C'est comme le interrupteur, quand vous l'enclenchez, tant que vous appuyez pas sur le bouton poussoir, il ne s'éteindra pas. Par contre, là, vous appuyez pas sur le bouton poussoir, quand ça s'est enclenché, ça reste tout le temps allumé. Donc, il faut le recouper pour que ce soit la minuterie qui fasse son effet, qui travaille, et non pas ce bouton qui, lui, l'allume tout le temps. Mais ça vous permet aussi de savoir que quand vous enclenchez ça, vous avez la lumière, et si vous avez toujours du courant, eh bien, ça viendrait plutôt du système plutôt que des lampes. L'autre avantage ici, c'est ici, on peut régler la minuterie. Alors, si elle est réglée sur 0, vous allumez, ça va éteindre très vite. Et là, forcément, on peut croire que c'est une panne, alors que c'est juste la sensibilité de réglage ici qui est mal faite et donc il faut augmenter. Vous voyez, 5 minutes, ça peut aller jusqu'à 7 minutes, je crois, maximum. Ensuite, eh vous avez ici le câblage de la minuterie. Donc, vous pouvez déjà vous référencer parce que il y a plusieurs sortes de systèmes de minuterie. Hein. Enfin, en résumé, c'est à peu près les mêmes. Hein. Le câblage est approximativement les mêmes. Et donc, mais quand vous avez fait tout ça, je pense que vous avez déjà pu contrôler tout ce qui est dépannage à ce niveau-là. Eh bien, quand vous avez fait tout ça, vous pouvez donc vous dire que vous pouvez savoir dépanner
une minuterie, comme vous avez pu savoir, dépanner un téléréacteur. Merci à tous de me suivre. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo et bien sûr de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Au revoir à tous, à la prochaine, au revoir.